Bienvenue à la série Driver's Ranch. On se retrouve aujourd'hui pour le round 4 à Saint-Eustache, Québec, mesdames et messieurs. Je suis en compagnie de notre juge Ruet et de moi-même, Ovila Laflamme. Je vais donner le micro à notre ami Ruet. Pour le départ, on a la fameuse chicane traditionnelle. Elle est excessivement grande et large. Donc, si vous poignez le cône, on va garder ça pour nous autres. Si vous voyez le cône, ça va être un faux départ. Fait que, on va reprendre le départ. Vous gardez ça au fond sur le drag tout le long. Aucune raison de lâcher. Ici, à la fin de la clôture, on va vous demander de pilote chaser d'être en arrière du bumper du leader. Qu'il soit en arrière, à gauche, à droite, où ce que vous voulez, mais on veut que vous soyez en arrière du véhicule. On se retrouve à l'initiation, qui est une initiation de 5 points. Donc, pied au fond, s'il vous plaît. On arrive à l'inner clip. Un autre 5 points, comme qu'on est habitué. La première ligne 5, la deuxième ligne 3 et la dernière 1. Si vous frappez la roue avec l'inner clip, ça va être un 0. Ici, on se retrouve encore une fois pour un autre inner clip. Et encore une fois, là, ici, si tu bottes le inner avec la roue, c'est un 0. Donc, encore 5, 3 et 1 point. Ici, en autre inner clip, la même chose. Puis dans les transitions qu'on a vu un petit peu plus tôt, c'est gaz au fond. Là, vous avez aucune raison de lâcher le gaz. Si vous lâchez le gaz, votre char il va tomber lousse, puis vous allez vous ramasser dans la pelouse. Fait que, soyez pesant sur le throttle, s'il vous plaît. Donc ici, on a notre outside zone qui commence au début des banderoles Driver's Ranch et qui va se continuer jusqu'à la petite cabane du caméraman. Donc, pied au fond, puis ridez-nous le wall, on veut des bumpers qui s'arrachent, puis tout. Bon, ben ici, les Nord-Clip, on a un autre 5 points là, traditionnel. 5-3-1, si vous potez le clip avec la roue, c'est encore un 0. Et la prochaine étape, ça va être touch and go. Donc ici, là, direct d'en face de notre 5 spectateurs qu'il y a sur le circuit à grandeur, ou presque, là, on a un touch and go qui va se retrouver pas mal en face des spectateurs, là, je dirais. Donc ensuite de ça, on s'en retourne pour un autre outside zone. Et l'outside zone, il va commencer ici, à la fin des cônes. Pour une valeur de 15 points, restez sur la ligne le plus proche possible. Il va se terminer ici. Au début de la ligne orange, la ligne rouge. On se retrouve pour un petit touch and go, on pourrait dire, là, au cône Falcon Tire. Là. On va juger que si vous êtes assez près du mur, on va vous donner un 5 points. Donc, forcez-vous à prendre ça large, s'il vous plaît. On pourrait dire pas de back to pit s'il vous plaît, c'est la finale, soyez beau, soyez professionnel, on veut que ça soit top clean s'il vous plaît. Et soyez pesant sur le throttle, hein. Je sais pas si vous avez remarqué là, mais on n'a pas dit de braking zone à aucun endroit. Si vous commencez à breaker à des places, c'est sûr qu'il va vous manquer de la vitesse là, à certains endroits, fait que soyez vraiment pesant sur le throttle. C'est une track qui est longue et rapide, avec des gros secteurs. Le meilleur conseil, c'est que soyez au fond tout le long, clutch kick, tout. Faites ce que vous voulez, mais on veut aucun ralentissement. Exactement. Donc, merci beaucoup.